Je m'appelle Jinwoo. Je suis un chasseur de rang E et membre de l'association des chasseurs. Je suis le chasseur le plus faible du rang le plus bas. Je n'aurais jamais cru que cela m'arriverait. Après tout, j'étais dans une très mauvaise situation. Je ne suis pas technologique, que dois-je faire? Après tout, j'ai cru que j'allais mourir. Mais je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. Je suis actuellement à Séoul, en Corée du Sud. Et si vous ne tenez pas compte de ma force et de ma régénération légèrement anormale, je suis même gêné de m'appeler un chasseur. Bien sûr que je suis un chasseur, parce que j'ai été blessé et que j'ai frôlé la mort plus d'une fois, et qu'être chasseur est un travail où votre vie est en jeu. Et je ne le fais pas parce que j'aime ça. Je m'approchais maintenant d'un chantier de construction à Séoul. Et donc, quand je suis payé pour chercher des chasseurs, c'est loin d'être suffisant pour couvrir les factures de ma mère, qui est une personne ordinaire sans talent particulier. Sauf que je n'avais pas d'autre choix que de devenir chasseur, j'ai vu un homme devant moi qui prenait son café. Il s'appelait Kim et il a entendu quelqu'un l'appeler. Quand il s'est retourné, il a vu une vieille connaissance à lui, qui l'a salué et a commencé à dire qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Mais Kim ne comprenait pas ce qu'il faisait ici, car il était parti parce qu'il ne voulait plus être chasseur. Il s'est avéré que sa femme était déjà enceinte de son deuxième enfant, et à ce stade, il n'avait pas le choix, car il n'y avait rien de mieux que de travailler et de vivre maintenant. Ce n'était pas facile. L'homme nommé Buck était inquiet aujourd'hui, car son dernier raid remontait à longtemps, et il craignait maintenant de se laisser distancer par tout le groupe. Il n'était plus aussi bon qu'avant et ses compétences n'avaient fait qu'empirer depuis la pause. Mais Monsieur Kim a interrompu Buck et m'a salué. Je n'étais pas loin derrière lui, et il m'a crié, « Jinwoo, merci d'être venu à notre raid. » Je marchais, sans toucher personne, mais tout le monde était très gentil avec moi et certains s'inquiétaient même pour moi, parce que j'étais si légèrement vêtu et qu'il faisait froid dehors. Lorsque j'ai vu Kim, il m'a également demandé si j'avais mangé avant de venir au raid, mais je lui ai dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour moi. Je vais bien. Buck a été surpris de voir à quel point tout le monde s'inquiétait pour moi, et il a demandé à Monsieur Kim, est-ce que ce type est si fort que tout le monde est si heureux de le voir? Mais Kim a répondu, vous ne le connaissez pas vivant parce qu'il est arrivé juste après votre départ. Et son surnom, le chasseur le plus faible du monde, Monsieur Bug, est surpris et se dit, est-ce que je me fais des idées? Et il demanda à nouveau à Monsieur Kim, le chasseur le plus faible du monde n'est pas le plus fort? Ai-je bien entendu? Mais Monsieur Kim a répondu que seuls les chasseurs de rang S peuvent être appelés ainsi. Et Sun Jinwoo est considéré comme le plus faible du monde, et il était si faible qu'il était blessé même dans les donjons de rang E. Ils se sont moqués de moi, disant que j'étais si faible, et en même temps, ils étaient contents. Après tout, si je participais à ce raid, il ne serait pas si difficile que ça. Mais ils n'avaient pas peur que je les entende, et ils ont commencé à parler plus doucement. Je me suis approché d'eux et j'ai dit que j'avais tout entendu. Je leur ai dit, vous êtes des vieillards. Je voulais une tasse de café, et quand je me suis approché du café, le garçon m'a dit qu'il n'y avait plus de café. J'étais contrarié parce qu'il n'y avait même plus de café. La journée était déjà gâchée, mais je n'ai pas voulu montrer mon humeur à Boris, et alors que je m'éloignais, il a commencé à me crier qu'il était désolé qu'il n'y ait plus de café. Je lui ai répondu que ce n'était pas grave. Mais dès que j'ai fait un pas en arrière, quelqu'un m'a crié dessus, pourquoi je suis encore blessé? Mais quand je me suis retourné, j'ai vu Madame Jui. Elle participait aussi à ce raid, mais ce n'était pas la question. Elle a commencé à me demander ce qui n'allait pas avec mon visage. J'ai commencé à lui dire que je ne savais pas grand-chose, parce que c'était arrivé quand je chassais. Après cela, je suis même allé à l'hôpital, mais quand nous étions dans le donjon du rang, j'étais le seul à être blessé. Moi n'en croyais pas ses oreilles, mais j'ai commencé à lui expliquer que tous les autres étaient plus gradés. C'est pourquoi ils n'ont même pas emmené de guérisseur avec eux. La jeune fille s'impatiente, car même s'ils l'ont fait, ils ne l'ont pas emmené parce qu'ils étaient eux-mêmes en sécurité. Mais je lui ai dit que ce n'était pas grave. C'est juste que je suis trop faible et que j'ai l'habitude. J'ai vu que tout le monde commençait à se préparer à sortir, et j'ai demandé à Madame Jiu de monter avec les autres, ce qu'elle a accepté. Avant d'entrer dans le donjon, Song a commencé à dire que nous allions à la chasse et que, même s'il n'était pas très doué pour cela, il voulait être le chef de ce raid. Les autres poulains savaient que Monsieur Slip et Egoran étaient les plus grands d'entre eux. Cela ne les dérangeait donc pas. Après tout, si c'était Monsieur Son, ils pouvaient lui confier leur vie. Les autres membres du groupe ont également dit qu'ils étaient d'accord et qu'ils pouvaient compter sur eux. Et le dernier à le dire, c'était moi. Je lui ai demandé de prendre soin de nous. Une fois que tout le monde était d'accord, nous avons commencé à entrer dans le donjon. Dès que nous avons commencé à marcher,
Monsieur Somme m'a conseillé de ne pas me blesser et de rester derrière les autres, mais cela ne m'a pas dérangé. Après tout, j'étais le plus faible, mais j'étais prêt à tout donner aujourd'hui. Dès que nous avons franchi le portail, le personnel d'accompagnement a commencé à discuter du fait que le chasseur Sun Jinwo les dérangeait un peu parce que nous ne lui avions pas donné de café. Après tout, c'était le chasseur le plus faible du rang E. Oui, les donjons étaient aussi du rang D. De tout le temps qu'ils avaient passé à l'association des chasseurs, ils n'avaient jamais vu le chasseur Sun Jinwo s'en sortir indemne. Le donjon de Déran n'était pas si difficile que ça, et rien de grave n'allait arriver. Un peu plus tard, nous étions déjà dans la grotte elle-même, et pendant un mois, Jui m'a demandé pourquoi je tenais tant à être un chasseur. Après tout, les combats de ce genre sont assez risqués. Mais lorsque je me suis excusé, elle a commencé à me dire que je ne devais pas m'excuser parce qu'elle s'inquiétait simplement pour moi. Pendant qu'elle me soignait, tous les autres chasseurs se battaient furieusement contre les monstres et massacraient tous ceux qui s'approchaient d'eux. Nous étions dans ce donjon depuis un bon moment, et les réserves étaient sur le point de s'épuiser. J'étais blessé au début, je ne me distinguais donc pas vraiment dans notre groupe. Quand je me suis retourné, j'ai vu les gars dire que le travail était fait et qu'il n'était pas aussi difficile qu'il n'y paraissait. Mais soudain, j'ai entendu Jiu commencer à me demander si j'avais une raison. J'ai continué à être un chasseur, mais j'ai répondu que je voulais le faire juste pour le plaisir. Si j'arrêtais de le faire, j'allais me retrouver avec une vie ennuyeuse dans la bouche. Je n'ai pas voulu lui dire mes vraies raisons, car cela m'aurait mis encore plus mal à l'aise. Mais après avoir dit cela, elle a commencé à se fâcher, parce que cet amusement avait déjà failli m'envoyer 2 fois à l'autre bout du monde. Et quand j'ai commencé à rire, elle s'est mise encore plus en colère, car en riant, mes blessures commençaient à s'ouvrir, et il lui fallait tant de temps pour les guérir. C'est alors que M. Sleepy a commencé à expliquer que les cristaux magiques sont ce que nous obtenons lorsque nous tuons des monstres. Un cristal magique, même avec un monstre de rang 100 000, était insondable pour moi, un chasseur de rang E. Il était impossible de tuer un monstre de ce rang. Après toutes les épreuves que j'ai traversées, je n'ai pu obtenir qu'un seul cristal magique de rang E. Si l'on considère que j'ai risqué ma vie pour l'obtenir, c'est trop peu. De plus, j'ai eu beaucoup de mal à le gagner de cette façon. Il y a peut-être une autre allée dont il faut parler. Lorsque tout le groupe s'est réuni, ils ont effectivement vu un autre passage. Monsieur Song a commencé à dire qu'il s'agissait d'une double tanière et qu'il la voyait pour la première fois. Lorsqu'M. Song a commencé à utiliser sa compétence de feu, il a lancé une tache de feu en plein dans la grotte. Après cela, il a compris et a commencé à dire à tous les gars de l'écouter. Il a commencé à expliquer que si le chef était encore en vie, la porte ne se fermerait pas. Puisque la porte est toujours ouverte, cela signifie que le chef est quelque part à l'intérieur, et selon les règles, nous devons contacter l'association des chasseurs et attendre leurs ordres. Cependant, si les autres chasseurs atteignent le chef en premier, nos profits diminueront. Il propose donc que nous allions tous ensemble tuer le chef. Comme nous sommes 17, cela pourrait être dangereux. Pourquoi ne pas procéder à un vote? Il n'y aura pas de plainte une fois que les résultats du vote seront annoncés. Certains ont dit qu'ils étaient prêts à se battre, d'autres ont dit qu'ils étaient contre. La fille qui m'a soigné, Jiu, a commencé à s'excuser auprès de tout le monde et a dit qu'elle ne voulait pas aller plus loin. Nous nous sommes retrouvés avec 8 voix pour et 8 voix contre. Je suis la dernière à ne pas avoir parlé. J'ai serré le cristal que j'avais extrait de mon poing et j'ai réalisé qu'il me manquait de l'argent. De plus, je devais bientôt envoyer ma petite sœur à l'université et ma mère était malade. Pour le bien de ma famille, j'ai crié que j'y allais et que nous devrions faire un autre raid. Un peu plus tard, nous avons regardé de plus en plus loin, et nous étions déjà allés trop loin. Certaines personnes n'ont pas réalisé combien de temps cette randonnée avait duré, mais les gars derrière nous qui marchaient ont commencé à dire qu'ils marchaient depuis environ 40 minutes, et que la porte se fermerait dans 1 heure après avoir tué le chef. Il nous restait donc environ 20 minutes pour sortir. J'ai été le dernier à partir, avec Madame Jiu. J'ai commencé à m'excuser auprès d'elle, car comme j'avais voté oui, nous devions tous partir ensemble. Mais elle m'a dit qu'elle allait bien et que rien ne la dérangeait, mais je lui ai redemandé si elle était sûre d'aller bien. Elle s'est alors tournée vers moi, et l'expression de son visage en disait long, car elle était très en colère contre moi. Et elle a commencé à me crier que j'étais folle, que si j'étais monté un peu plus haut à ce moment-là, je serais allongé quelque part avec un trou dans la poitrine en ce moment même. Sans parler de mes bras et de mes jambes, car elle s'était donné beaucoup de mal pour les soigner. Elle ne se rendait pas compte qu'elle m'avait fait voter pour elle après cette décision. Je me suis cogné la tête, mais j'étais désolé. Après tout, je ne suis en vie que parce que mademoiselle Julie est une guérisseuse. Maintenant, je lui dois beaucoup, mais elle m'a dit que si j'étais vraiment désolé, pourquoi ne pas la mordre avec quelque chose? Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, mais après cela, elle s'est retournée et m'a demandé pourquoi je ne voulais pas dîner avec elle.
J'ai répondu que oui, bien sûr, mais notre conversation a été interrompue par une voix venant de l'avant. Nous avons entendu que les gars avaient trouvé la chambre du patron. Nous avons regardé ces grandes portes et nous n'avions jamais vu une chambre avec une telle porte. Il y a quelque chose qui cloche ici. Monsieur Kim, après avoir regardé ces portes, a commencé à dire à Monsieur Bok que cet endroit était plutôt dangereux. Monsieur Bok s'est dit d'accord, mais M. Son a commencé à dire, pourquoi tout le monde s'est-il arrêté et pourquoi revenez-vous les mains vides après tout ce que vous avez traversé? Après tout, nous sommes peut-être les premiers à entrer dans ce donjon. Et ceux qui ne veulent pas continuer peuvent revenir s'il le faut. Et il ira seul. Après ces mots, les autres garçons commencèrent à douter, car ils comprenaient que les capacités de Monsieur Son étaient incroyables, et qu'il avait un style extrêmement agressif, même parmi les chasseurs de rang. Oui, ce vieil homme, s'il n'avait pas la soixantaine, aurait pu rejoindre n'importe quelle guilde importante, et comme nous n'avons pu arriver ici que grâce à M. Son, tous les autres ont décidé de l'accompagner jusqu'au bout. Et quand nous avons ouvert la porte de la salle du patron, nous l'avons vu de nos propres yeux. Ensuite, j'ai vu une grande salle, mais je n'avais jamais vu un tel donjon. Les autres gars ont décidé de se séparer et d'explorer les environs. On dirait que personne n'est venu ici depuis longtemps. Les statues qui l'entouraient avaient l'air effrayantes, et chacune d'entre elles tenait différents objets dans ses mains, même des instruments de musique. Il y en avait vraiment beaucoup ici, et ça m'a fait un peu peur. Mais j'ai aussi pensé que quelqu'un nous observait, et quand j'ai regardé la grande statue devant nous, elle était trop grande. J'espérais que ce n'était pas le boss de ce donjon, parce qu'il était trop grand par rapport à nous. Nous avons commencé à regarder autour de nous, mais rien ne laissait présager la présence de monstres. Mais soudain, nous avons remarqué une sorte de saut magique étrange. J'ai appelé Monsieur Son et je lui ai dit qu'il y avait quelque chose d'écrit ici et qu'il devait y jeter un coup d'œil. En nous approchant, nous avons vu un texte runique sur lequel étaient écrits les commandements du temple de Cortinon. Le premier commandement était le suivant, adorer le Seigneur, le deuxième était louer le Seigneur et le troisième était prouver votre foi. Mais soudain, la main de Jiu m'a tiré sur le côté, et elle m'a dit qu'il s'agissait d'une énorme statue, et ses yeux ont bougé, nous regardant droit dans les yeux. J'espérais qu'elle se faisait des idées, mais tout à coup, j'ai remarqué que le silence s'était installé et qu'il faisait un peu plus froid. Lorsque Monsieur Sleep a fini de lire le dernier texte, qui disait que celui qui ne respecte pas les commandements ne peut jamais revenir en vie, les portes par lesquelles nous venions d'entrer se sont refermées derrière nous. Nous ne savions plus quoi faire, et certains ne pouvaient plus rester ici. L'un des chasseurs a commencé à dire, « Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est n'importe quoi. Venir ici était une erreur. » Et il a commencé à s'éloigner en disant, « Patron ou trésor ou quelque chose comme ça, vous pouvez tout avoir pour vous. » Et dès qu'il s'est approché de la porte, Monsieur Son s'est rendu compte de quelque chose et a commencé à lui crier de ne pas toucher à la poignée de la porte. À ce moment précis, l'une des statues a coupé le chasseur en deux. Après cela, il ne pouvait même plus se lever. Nous avons été choqués, car nous ne pensions pas que ces statues pouvaient bouger. J'étais en état de choc agronomique, car je ne pensais pas que nous aurions à combattre ces statues. Je me suis souvenu des paroles de Jiu lorsqu'elle m'a dit qu'elle avait remarqué que les yeux de la statue bougeaient. Quand je me suis retourné, j'ai vu que les yeux de cette grande statue s'étaient illuminés en jaune. Nous ne sommes pas qualifiés pour savoir ce qui se passe. Après tout, cette grande statue bouge. Oh, et nous devons aussi les combattre. Mais comment pouvons-nous combattre des statues aussi grandes et aussi terribles? C'est à ce moment-là que je me suis souvenu que le type qui venait d'être tué avait un rendez. En fait, même s'il était considéré comme faible, il était quand même plus fort que moi avec un rang comme le sien. Mais il a été tué d'un seul coup. Il s'avère que ce donjon est de randé au maximum. Je n'ai jamais entendu parler de monstres aussi puissants dans un donjon de randé. Et il s'avère que si toutes ces statues sont capables de bouger, cette grosse tumeur qui était près de nous était le boss de ce donjon. Comment pouvons-nous l'affronter? Après tout, nous sommes trop faibles pour un tel raid. C'est alors que je me suis souvenu que ce n'était pas la première fois que je me retrouvais aux portes de la mort. Lors de ma première aventure, j'ai pris du retard sur le groupe et je me suis perdu. Ensuite, un monstre de rang m'a tiré dans le dos et j'ai été hospitalisé pendant plusieurs semaines. J'ai même failli mourir de faim lorsque j'ai été pris au piège dans un donjon. Même si tous ces donjons étaient loin d'être couronnés, je mettais toujours ma vie en jeu. Quand d'autres chasseurs échangeaient des noyaux magiques contre de meilleurs équipements pour chasser des monstres plus forts et obtenir plus de trésors, j'essayais toujours. Je ne peux pas faire ça. J'ai toujours été sans équipement, parce qu'acheter une balle bon marché ne m'apportait rien et qu'elle se cassait rapidement. Et le fait d'avoir un soigneur signifiait que toutes les blessures étaient soignées si elles n'étaient pas très graves. Quand je revenais d'un raid, les autres chasseurs voyaient que j'étais à nouveau blessé. Même dans un donjon aussi rudimentaire, ils plaignaient les soigneurs qui m'accompagnaient à Reed,
car il devait travailler 2 fois plus dur. Ensuite, on m'a surnommé le chasseur le plus faible du monde, et même si j'étais un chasseur, j'étais toujours inutile, aussi bien le premier jour que tous les jours qui ont suivi. Lorsque je suis sorti blessé, j'ai simplement ignoré ces remarques isolées et j'ai continué à faire mon travail, qui allait finalement me conduire à la mort. Et c'est peut-être pour cela que je comprenais tout parfaitement. Et en regardant les yeux de cette grande statue, j'ai pris la décision de me débarrasser de mes erreurs passées. Je me suis rendu compte que quelque chose allait se passer, et j'ai commencé à crier à tout mon groupe de se baisser immédiatement et de tomber au sol. Après mes paroles, la statue a libéré des rayons laser de ses yeux, et il y a eu un flash lumineux dans la pièce. Le rayon de lumière est tombé directement sur nous, mais nous avons réussi à esquiver. Une fois l'attaque terminée, nous avons commencé à nous relever, mais certains n'ont pas eu le temps d'esquiver et ont été détruits. Lorsque nous avons vu des morceaux de bras et de jambes gisant près de nous, certains membres de notre groupe ont commencé à paniquer et à crier. Plusieurs personnes étaient mortes. Kim a esquivé de justesse, et il s'est rendu compte que sans Jinwoo et son avertissement, la plupart d'entre nous n'auraient pas survécu et auraient été détruits par le monstre. Madame Jui est allongée sur le sol et tremble de peur. Monsieur Song a commencé à crier à tout le monde de ne pas bouger et de rester à leur place. Car si quelqu'un se levait, la grande statue attaquerait à nouveau. Song a réussi à ramper jusqu'à moi et a commencé à parler de Madame Jui, disant qu'elle ne pouvait pas faire face à sa peur et qu'il ne trouvait qu'un simple abri dans les cachots. Même si elle a le rang de guérisseuse, il ne semble pas que ce soit facile pour lui ici. Après tout, seuls ceux qui sont restés debout sont morts, et tous ceux qui m'ont écouté ont survécu. Mais quand je me suis posé la question, Monsieur Song a commencé à me demander si j'avais crié. Non pas parce qu'il savait ce qui allait se passer, mais je lui ai dit que j'avais juste ressenti un danger. Mais quand j'ai vu son bras, j'ai compris que Monsieur Song n'avait plus de bras, il avait été arraché par le cou. Il m'a assuré qu'il s'en sortirait et que je devais simplement l'aider à arrêter l'hémorragie. Je ne me suis pas laissé déconcerter et j'ai immédiatement commencé à panser sa blessure. C'est alors qu'il a commencé à me demander, à mon avis, quel est le rang de ce donjon? Je ne pouvais même pas l'imaginer, car je n'étais jamais allé dans un donjon de rang supérieur à D. Je ne suis allé que quelques fois dans un donjon de rang D et je peux vous dire que cet endroit est bien supérieur à un donjon de rang D. Même là, il n'y avait pas de monstre dans le donjon. Même là, il n'y avait pas de monstre du même niveau qu'ici. C'est probablement un donjon de rang ou même un donjon de rang. Après cela, j'ai commencé à demander à Monsieur Song quels étaient les préceptes de ce temple de Cartinon. Il m'a répondu que le premier était d'adorer le Seigneur, le deuxième de le louer et le troisième de lui prouver sa foi. Ceux qui ne respectent pas les commandements ne peuvent jamais revenir vivants. C'était écrit sur cette dalle. Après cela, j'ai commencé à lui dire ce que je pensais. C'est une énorme statue, et nous avons un chef que nous devons vaincre pour sortir d'ici. Cependant, Monsieur Dormeur m'a dit que même si nous pouvions tuer tous les ennemis, cela prendrait trop de temps. Un jour, un portail est apparu. Ces portes contenaient des tunnels qui reliaient le monde extraterrestre au nôtre. C'était il y a 10 ans. Après l'apparition du portail dans notre monde, où tout allait bien, des choses étranges ont commencé à se produire, des chasseurs sont apparus. Certains d'entre eux avaient de grands pouvoirs. Je suis devenu l'un d'entre eux, mais il s'est avéré que tout le monde n'avait pas la même puissance. J'étais juste assez fort pour atteindre le rang E. Je suis devenu plus fort que beaucoup de gens, et c'est bien, mais il y avait un énorme fossé entre moi et les autres rangs. Les plus forts ont commencé à s'entraîner dur et ont fini par combattre des monstres. Ils en ont fait leur métier et sont devenus des chasseurs. Mais parfois, des monstres sinistres et très dangereux peuvent se cacher derrière les portes. J'ai tourné ton bras, mais l'hémorragie ne s'est jamais arrêtée. Je ne sais pas comment je peux t'aider autrement. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus moi-même. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. Je n'ai invité que 3 guérisseurs et je pensais que nous pourrions faire plus vite. Mais c'est tellement dangereux ici que l'un d'entre eux a été tué si brutalement qu'il ne restait plus rien de lui. Le deuxième est resté sans voix et a été choqué par ce qu'il a vu. La troisième guérisseuse, que vous connaissez, n'arrive pas à se ressaisir. Si elle survit, cette situation la hantera longtemps. Comme vous pouvez le voir, il sera difficile de soigner avec leurs compétences dans cette situation. Je ne pense pas que nous puissions faire quoi que ce soit avec lui. Son regard inspire une grande crainte. Finalement, ils décidèrent que lorsque la situation se serait un peu calmée, ils essaieraient de s'échapper, mais ce ne serait pas si facile. Désespérés, les autres membres du groupe ne comprennent pas pourquoi ils sont venus ici. Après tout, ce n'est qu'un donjon de rang D. Notre protagoniste s'est rendu compte que s'il passait par cette grande statue, il n'aurait aucun moyen de passer les gardes qui surveillaient la porte. « Je ne vais pas mourir ici !» s'écrie l'un des chasseurs. Je viens de rejoindre une guilde normale, je suis fort, alors je peux m'en sortir.
C'est alors que leur chef s'écria, « Ne fais pas ça !» Mais rien ne pouvait plus l'arrêter. Il ne pouvait compter que sur sa vitesse. Il s'élança comme une balle, courant de toute sa vitesse, mais en un instant la statue le repéra et fit jaillir ses yeux laser. Le coureur n'avait plus que ses jambes, il n'avait pas réussi à s'en sortir. Tout le monde était choqué par ce qui se passait. Tous ceux qui l'ont vu étaient tellement abasourdis qu'ils ne pouvaient pas regarder ce qui s'était passé. Tous, comme un seul homme, comprenaient qu'ils pouvaient être massacrés à tout moment. Jinwoo comprenait qu'il pouvait les tuer à tout moment, mais pas ces créatures, et elle ne comprenait pas pourquoi. Cette grande statue ne tue pas sans raison, mais les gardes qui surveillent la porte balaient tout ce qui s'approche d'eux. D'après l'attaque, ils ont une sorte d'ordre, pensa Jinwoo. C'est exactement un ordre, mais je n'y avais pas pensé avant. Quelqu'un sait-il si cette pièce a ses propres règles? Lorsqu'il vit les préceptes du temple de Cartenon, il poussa un cri, c'est ça. Il se tourne vers son ami Song pour lui demander de l'aide. Quel était le premier commandement? Tu les as lus? Lui demanda-t-il. Le commandement semble dire, adorer le Seigneur, répondit Songa. Alors c'est le Seigneur, monsieur. Ce donjon a ses propres règles. Qu'est-ce qui te prend de crier, Songa? Et si j'ai raison, il n'attaque pas ceux qui ne bougent pas. Il était évident, d'après les actions de Jinwoo, qu'il ne cherchait pas la mort, mais qu'il voulait plutôt sauver tout le monde. Il prit une décision et réalisa que la statue n'attaquait que ceux qui se trouvaient à une certaine hauteur. Il comprit enfin l'essence du premier commandement et s'écria, « Écoutez-le et prosternez-vous devant le Seigneur. » Tout le monde pensait qu'il était fou, mais il savait que cela pouvait leur sauver la vie. Jinwoo comprit que s'il le vénérait, cela signifiait qu'il le louait directement. Cette prémonition aurait pu les sauver. Nous vivrons, nous sortirons enfin de ce donjon en le vénérant. Ils ne pensaient qu'à cela, mais à cet instant, la chair de poule leur monta au corps, et dès qu'ils levèrent les yeux, ils virent le sourire terrifiant sur le visage de pierre de la statue. Son expression changea. « Qu'est-ce que c'est » s'écria notre héros. « Combien de fois nous a-t-il déjà attaqués? Combien de fois encore devrons-nous le vénérer ?» Nous nous posions tous la même question. Il semble s'être arrêté. Je ne pense pas qu'il va faire quelque chose de pire. Est-ce que ça ira juste parce que nous l'avons adoré? Ne vous levez pas. Si vous vous levez, ces attaques continueront. Regardez, rien ne se passe, et puis ils ont réalisé que, comme, c'est fini. Nous avons survécu, nous pouvons rester en vie. Mais le protagoniste n'était pas de cet avis, il s'est rendu compte que ce n'était pas fini. Il y a eu de grands bruits et on a eu l'impression qu'un tremblement de terre avait commencé. Ils ont vu la statue commencer à se lever de son trône. La statue était si grande que les chasseurs semblaient être de petits cafards face à elle. Jinwoo, dis-moi, as-tu d'autres idées? S'écria Songu, mais à ce moment-là, notre héros resta bouche bée devant l'ampleur de la statue qui venait dans leur direction, et cela semblait être la fin. Mais Jinwoo se souvient que ce donjon a ses propres règles. 1. Prêter serment au Seigneur. 2. Exalter le Seigneur. C'est censé être la solution, non? Exalter exactement, s'écria l'un des chasseurs. Il faisait partie de la chorale de l'église et savait chanter et prier. Il sortit sa croix, qui pendait à son cou, et commença à louer le Seigneur. Il pensait que cela fonctionnait. La statue a même commencé à bouger plus lentement. Mais Jinwoo s'est rendu compte trop tard que ce chasseur priait le mauvais dieu. La statue se redressa en un instant, marchant sur le chasseur qui récitait la prière. Ils se mirent à courir de toute leur force et à crier au secours, jusqu'à ce que l'un d'eux s'écrie, « Courez ensemble, c'est dangereux. Il faut se séparer. » Jinwoo saisit la main de la fille qui courait derrière lui et réalisa que s'il la lâchait, elle serait finie. En courant, Buck se souvint de ce qu'il était venu faire ici, et du fait que sa femme l'avait supplié de trouver un travail sûr. Mais il voulait gagner plus, et le voilà debout sous la statue de pierre, pensant qu'il est en sécurité ici. Il n'entend personne lui crier de se retourner et de voir qu'il y a un monstre derrière lui qui va le couper en deux en un instant. « Exaltez le Seigneur! Exaltez le Seigneur !» cria Jinwoo en s'éloignant d'eux en courant. Il ne savait pas quoi faire. Il y avait des gardes à l'avant, une énorme statue à l'arrière. Il les attaquait avec n'importe quoi, épée, hache, lance. Il ne se souciait pas de qui se trouvait en face d'eux. Il n'avait qu'une seule tâche à accomplir. Tuez-les tous. Jinwoo ne comprenait pas pourquoi les gardes avaient des instruments de musique. Peut-être que cela lui indiquait que les gardes commençaient à agir lorsqu'on les approchait. C'était peut-être la clé de la sortie. Il semblait comprendre à nouveau ce qu'ils devaient faire ensuite. Ils ont commencé à courir vers les statues avec les outils, et un miracle s'est produit, ils n'attaquaient pas, ils jouaient aux petits. Ils ont commencé à chercher d'autres statues. Pendant que Song s'asseyait sous la statue et regardait le monstre qui se tenait devant lui,
Jinwoo courait vers la statue, mais rien ne se passait. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui n'allait pas. C'est alors qu'ils réalisèrent que s'ils se tenaient tous les deux sous la même statue, celle-ci ne jouerait aucun air. Jinwoo s'est immédiatement mis à courir, mais l'énorme statue l'a repéré. C'est à ce moment-là qu'il s'est précipité vers la statue avec les instruments, mais il s'agissait en fait d'un gardien, et au lieu d'instruments, il avait un bouclier. Il le prit pour un autre et frappa, et Jinwoo fut blessé. Il ne renonça cependant pas au suspense de mourir là et continua à ramper, espérant trouver la statue avec l'instrument de musique. Il était toujours au bord de la mort, toujours en train de saisir le fil qui l'empêchait de mourir, mais maintenant il pouvait se rompre à tout moment. Dès que Jinwoo entendit la mélodie, il soupira. Pendant une seconde, il a cru qu'il allait être tué, mais au dernier moment, il a pu se mettre à l'abri. Il était blessé et épuisé. Julie a couru dès qu'il y eut moins de danger, et de ce qu'elle vit, elle ne put retenir ses larmes. « Tes jambes » crie-t-elle à tue-tête. Elle vit beaucoup de sang partout. Jinwoo était allongé sur le sol sans une jambe, mais la guérisseuse le supplia de tenir un peu plus longtemps, et elle put arrêter le sang et guérir sa jambe. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que le fait qu'elle ait dépensé beaucoup de mana la fasse se sentir mal. Elle s'en sortira, heureusement que Jinwoo a pu survivre à de telles blessures. Ils étaient 17, mais il n'en restait plus que 8, et 2 d'entre eux étaient gravement blessés. Son, il est regrettable que vous soyez blessé, mais c'est parce que vous avez pris des décisions irréfléchies. Après tout, c'est à cause de vous que tout cela est arrivé. Êtes-vous prêt à être puni pour cela? Le groupe de survivants se dit, ce salaud recommence à attaquer. Ne me dites pas qu'il attaque à nouveau. Ils sentirent les jambes de tout le monde se déformer et pensèrent qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. Mais le monstre a soulevé quelque chose du sol. C'était l'autel sur lequel le sacrifice devait avoir lieu et le dernier commandement, prouvez votre foi. C'était l'épreuve finale, même si j'étais stupide, a dit l'un des chasseurs. Je sais où cela va nous mener. Monsieur Son, cela signifie-t-il que quelqu'un doit se sacrifier? En pointant sa dague sur Monsieur Son, l'un des chasseurs commença à dire que tout était de sa faute. Il dit que ces 10 hommes sont morts en vain à cause de lui et que c'est à lui de porter le chapeau. Kim avait raison, et quoi qu'il arrive ensuite, je suis prêt à en assumer la responsabilité. Le seul qui était contre, c'était Jinwoo. Il a commencé à crier que c'était méchant de dire qu'il était coupable, puisque vous aviez tous décidé de venir ici de votre propre chef. À ce moment-là, Son est entré dans le cercle de l'autel et a vu une étrange lumière qui s'est allumée en rouge. Une tribu a demandé à Jinwoo ce que cela pouvait signifier. Il demanda au gars de l'aider à atteindre l'autel. Il pensait être en sécurité, mais la porte s'était ouverte il y a une semaine, et il était peu probable que les chasseurs puissent les sauver maintenant. Mais ces choses bougeront avant que les renforts n'arrivent. La guilde n'osera probablement pas envoyer quelqu'un pour vérifier ici si rapidement. Ce n'est qu'un donjon de Randé. Les portes s'ouvriront au bout de 7 jours. Cela signifie que si nous ne les fermons pas, tous les monstres pourront atteindre la surface. Si nous n'y parvenons pas, la grande statue pourra sortir. Le plus souvent, l'épreuve commencera lorsque tous les survivants auront pu entrer dans le cercle. C'est ce qui s'est passé, une fois que tout le monde a été rassemblé et que toutes les lumières se sont allumées. On entendit les cris des chasseurs, la porte s'ouvrait enfin et pouvions-nous sortir, mais maintenant tout pouvait arriver, les statues qui étaient immobiles commencèrent à bouger. Elles regardaient lentement mais sûrement l'autel.